Ok, ça marche. Euh, ok, alors ensuite, alors là on arrive. Ce sont toutes les caractéristiques disponibles, j'imagine. Groupe de critères disponibles, Ouais. tous les niveaux de catégorie. Ok, et on va donc c'est de ce qu'on doit retrouver dans attributs et caractéristiques, je pense. Non, ça, ce sont les Non. catégories. Oui, oui, ça c'est les catégories, mais ok, attributs de produit, ça va être là, caractéristiques produit, ok, d'accord. Propriété, oui, donc ça ce sont les propriétés, ok, d'accord. J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Dimension produit, ok, on a même par dimension. Donc là on retrouve vraiment les, ok, tous les niveaux. Donc ça, non, on va pas le mettre. Euh, Alors, comment on va faire? Comment on va faire? On va créer un petit peu un filtre au hasard. Donc là, il est en train de se charger. D'accord, je vois que j'ai une petite roue crantée. Oula, il y a vraiment beaucoup de personnalisation. Nom public, couleur, menu déroulant. Donc là, on reprend les caractéristiques de l'attribut, l'icône. Donc on peut personnaliser l'attribut par-dessus Alors, ce qui a été fait dans en le menu gros, c'est attribut. voilà, c'est tu par défaut, Advanced Search va reprendre, si tu veux, tout ce qui existe dans le catalogue. Hmm. Maintenant, il est possible euh, que les catégories, les attributs n'aient pas été renseignés, on va dire, finement, Correctement, ouais. avec peut-être des codes fournisseurs, ce genre de choses. Donc, pour que ce soit un peu plus destiné et tourné vers le client, il est possible, sans toucher à son catalogue, de changer, par exemple, certains labels. Donc ça, D'accord, c'est ok. quelque chose qui est vraiment à destination de la personnalisation un peu Ouais, fine. poussé, ouais. Ok, Mm. donc là on retrouve vraiment les attributs qu'on avait renseignés, hein, taille, couleur, dimension, type. On les voit là, hein, taille, couleur, celui que je viens d'ajouter, dimension, type. Euh, ok, libellé de l'option pour tous. Ça c'est quoi l'option pour tous? C'est quand tu veux voir, par exemple, quand tu veux sélectionner tous les attributs de ce D'accord. groupe-là. Ok, Donc c'est d'accord, voir oui, tous, ok. en fait. Par défaut, nous, on l'appelle tous, mais tu peux changer ce label par ce que tu veux. Oui, tout sélectionné par exemple. On pourrait écrire tout Oui. sélectionné. Oui, c'est pas vraiment tout sélectionné, mais c'est un peu ça, ouais. Ouais, ouais, bon. Ok, je voulais juste revenir là-dessus. Donc on peut choisir un menu déroulant, un lien avec carré de couleur. Donc c'est une petite case de couleur, case à cocher, curseur intervalle, la numérique. Donc là ils sont grisés parce que pour une couleur, j'imagine que ça n'a pas de sens. C'est ça. Image et carré de couleur. Ok, sans lien par déduction. C'est ça. Exact. Ok, afficher une zone de texte pour filtrer les valeurs. D'accord, donc là on peut saisir une information, autoriser les valeurs Exact. multiples. Ok, la classe, bon voilà, à moins de savoir ce qu'on fait, on n'y touche pas. On enregistre. Oui, je crois que j'avais rien modifié, donc de toute façon ça change pas grand-chose. Oui, je crois que tu étais resté en menu déroulant. Oui, c'est ça, Ouais, ouais, exact. ouais. Ensuite, alors créer un nouveau critère personnalisé. Nom du critère. Donc ça, c'est si on veut rajouter une valeur qui n'existe Qui n'est pas dans pas, le catalogue. qui Hmm. n'est pas dans le catalogue. Ok. Ok. Et en dessous, on retrouve les valeurs qui sont déjà enregistrées au catalogue. Ok. C'est ça. Et Et donc, on tu as la peut en possibilité donc, désélectionner. de les ordonner ou de dire, voilà, je ne veux pas proposer le beige, admettons. Tiens, d'ailleurs, on pourrait faire un essai. Tu vois que beige et taupe, finalement, ce sont deux couleurs qui sont finalement assez proches. Hmm. Et peut-être que pour l'utilisateur, c'est un peu, enfin, je pense que l'utilisateur final, il va cocher les deux, puisque Ouais. pour lui, c'est un peu pareil. Donc, il est possible pour ça de créer un nouveau critère personnalisé que tu appelles par exemple brun, admettons. Mais tu peux l'appeler beige ou taupe aussi, hein, Oui, c'est oui. pour l'exemple. Tu peux lui donner tu peux lui donner un code couleur pour le mode d'affichage carré de couleur, mais c'est pas obligatoire dans le cas du select parce que le select ne représente pas la couleur. Ok. Tu fais ajouter. Il va apparaître donc du coup Ok, dans la ah oui. liste des critères. Et maintenant, tu vas pouvoir dire que le beige, le top par exemple, ça correspond. Tu vois, tu as un nouveau select qui est apparu en face de Ah, chaque exact. attribut. Et tu lui dis que ça correspond à l'attribut, au critère personnalisé que tu viens de créer. D'accord. Et là, je peux les désactiver du coup. Exactement. Ouais, comme Ok, ça, il faut pas d'accord, oui. voilà, comme ça, on les propose plus. Ok, et on regroupe les deux en un, quoi. D'accord, ok. C'est ça.
Et du coup, quand l'utilisateur va choisir la couleur brun, ça va chercher les tops et les beiges. Et ouais, c'est ça, ok. Ok, d'accord. Ok, c'est pas mal, là, c'est assez pratique. Et là, j'ai pas de bouton enregistré, ça a enregistré par C'est défaut. automatique, ouais, Ok, c'est en live. Mm, ok. Donc là, je peux fermer. exact. Hop, et j'ai mon critère. Alors maintenant, comment j'attribue ça à une page particulière? Ah bon, on l'avait défini tout à l'heure, ça. Alors je Oui, vais ça a aller. été, je crois que tu avais mis un top. Je crois que tu avais Euh, mis un bloc Display top. top, Voilà. ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Après, tu peux effectivement filtrer, tu peux faire en sorte d'afficher ce moteur de recherche qu'à certaines pages. Ok. Oui, donc là, ok, j'avais un select. Ok, ok. Ouais, on le met. Bon, effectivement, pour que ça s'intègre bien, il faut quand même retoucher le CSS. Enfin, après, ça dépend d'où on le met, mais ok. D'accord, ouais, la fonctionnalité est sympa. Maintenant, j'imagine qu'il faut quand même toucher un petit peu au CSS pour pouvoir l'intégrer parfaitement dans son site. Et je voulais juste tester un autre truc. Si je veux le mettre, donc là on est en filtre, ok. Mince, je sais plus où on change. Oui, non, ça va être là-dedans. Hop, voilà, c'est ça que je voulais tester. Si je prends par exemple, ouais, bon, j'ai qu'une sélection, donc ça va pas. On va quand même mettre les cases à cocher. Ok, voilà, et je vais enregistrer, je vais mettre un deuxième critère qui va être la taille. Alors, ok, taille menu déroulant. Oui, donc c'est ça en fait. Quand on veut l'attribuer, en fait, on ne l'attribue pas forcément à une catégorie, on l'attribue à un hook, le filtre. Le moteur de recherche, en Le fait, moteur est de recherche, oui. affecté, effectivement, c'est le bloc, en fait, le moteur de recherche. Lui, il est attribué donc à un hook, effectivement. Et ensuite, tous les critères, tous les groupes de critères sont affectés à un moteur de recherche. D'accord, ok. Ah oui, on voit l'effet flou ici qu'on a configuré tout à l'heure. C'est ça. Euh, ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. D'accord, ouais, tout ce qui est blanc en taille M sur le site est là. Ok. Ouais, c'est plutôt bien. Si je vais sur une catégorie. Alors là, je vais aller sur un produit. Ouais, donc le display top, on le retrouve vraiment partout sur là où il y a le hook display top est appelé. DisplayTop, il est vraiment utilisé partout. Alors, Ouais, c'est pas le bloc qui est utilisé, en tout cas le hook qui est utilisé le non. plus par nos clients parce qu'en général, il est plutôt utilisé pour les menus. En général, les commerçants utilisent souvent les hook left ou hook right, qui sont des blocs de colonnes, ou alors un emplacement personnalisé pour s'afficher au-dessus des produits, en fait. D'accord, ok. Donc, dans la colonne centrale. Personnalisé, ça va être. Ah oui, ok, ici, ouais, ok. D'accord. Et là, ok, et là, tu viens le poser directement dans ton TPL. Tu mets ton. C'est ça. Il n'y a pas de D'accord. hook en fait dans les templates catégories de PrestaShop qui permettrait donc de se mettre au-dessus des produits. Donc on ajoute en fait, il faut rajouter cette petite ligne que le module génère et il faut le copier au-dessus du product list. D'accord, ouais. Ouais, c'est très pratique ça. C'est très pratique. Ça évite d'avoir à aller bidouiller le. Ok. Mm. Oui, c'est les widgets qui permettent ça sur PrestaShop 1.7. Oui, mais ça marche également sur les versions inférieures. D'accord, ok. Dans ces cas-là, c'est pas un widget, c'est une variable Smarty que l'on génère. Et Hmm. cette variable Smarty, c'est pareil, c'est un copier-coller à faire dans le Dans ton template template, ouais. catégorique en TPL. Mm. D'accord, ok. Est-ce que tu vois autre chose à tester là qui pourrait être intéressant? Alors juste là, on n'a pas fait le tour des boutons. Alors, on peut Visibilité. regarder visibilité. Ouais. Alors, restreindre ce moteur à des catégories. Oui, donc dans le cas où on serait sur du display top, mais qu'on ne voudrait pas afficher le moteur sur une certaine catégorie, là, on peut le faire et on coche la catégorie sur laquelle on ne veut pas voir. Ok, on crée une exception. Alors, alors là, tu vas forcer en fait l'affichage uniquement sur la catégorie vêtements. Ah, d'accord, c'est l'inverse. Ah oui, alors pour le coup, c'est Voilà. pas intuitif C'est parce une que tu vois, restriction. C'est en fait, restreindre Ah oui, restreindre, ok. voilà, Et pas tu bloquer, restreins ouais. cet affichage aux catégories que tu as cochées. Ok, d'accord. Oui, effectivement, ok. Restreindre ce moteur à des produits, donc là c'est le même principe avec des produits, ok. Ensuite, à des catégories de produits. Alors, quelle est la différence entre catégorie et catégorie de produits? Alors là, tu vas par exemple, premier élément de restriction, ce sont les pages catégories. Ouais. Et le troisième, ce sont les produits d'une catégorie.
D'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok. Pour éviter de devoir sélectionner tous les produits un par un Ouais, lorsqu'on veut s'afficher que sur certains produits. d'accord. Donc là, tu choisis en fait la catégorie de produits sur lequel tu veux afficher ton moteur de recherche. Ouais, ok. Mais Et ça va ça va s'afficher s'afficher sur sur les le pages produit produits. TPL. Ok, Mm. ok. Oui, ça mériterait peut-être une petite bulle d'aide là, parce que c'est là tu me le dis, donc c'est simple, mais c'est vrai que si on lit pas la doc, c'est pas forcément évident. Alors, il Restreindre y a ce beaucoup moteur, d'options, c'est vrai. ouais, c'est ça, ouais. Restreindre ce moteur à des fabricants, bon, c'est la même chose pour les fabricants, à des fournisseurs, la même chose. Page CMS, page spéciale. Qu'est-ce que tu appelles page spéciale? Bah, ça pourrait être par exemple des contrôleurs qui ne sont pas listés. Donc admettons search. D'accord, Si d'accord, tu ok, tapes entrer votre recherche ici, search, et que tu tapes search, ok, d'accord, ouais. et ça va te permettre en fait, si tu choisis recherche, ça va te permettre d'afficher ce moteur de recherche sur la page de résultats de recherche texte de PrestaShop. Et donc de D'accord, ok. filtrer les résultats d'une recherche texte. Alors j'ai une question. Est-ce que tu peux, parce que sur les pages 404 d'1.7, tu as le moteur de recherche de PrestaShop qui s'affiche par défaut. Tu pourrais du coup, tu pourrais le 4, c'est quoi le contrôleur 404? Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que là-dessus, je pourrais afficher un moteur de recherche spécifique sur mes pages 404. C'est ça, qui lui du coup ne sera pas dans un contexte. Lui, on va faire un moteur de recherche en recherche globale dans tout le catalogue. Ouais. Cette page n'existe pas, mais vous pouvez quand même rechercher ici, dans tout notre catalogue, les produits que vous recherchez. D'accord, ok. Et est-ce qu'on peut orienter, par exemple, je veux que sur la page d'erreur 404, on ne puisse rechercher que des produits d'une certaine catégorie? Oui, pareil, ça va être, tu sais, dans le périmètre, le point de départ de recherche que tu avais tout à l'heure dans la Ah oui, configuration de ton exact. moteur, Hmm. tu peux mettre un point de recherche de départ et Ok, oui. forcer la recherche uniquement dans une catégorie Oui, alors je et sais plus ses où enfants, bien c'était, sûr. mais oui, c'était là-dedans, ouais. C'est ça. Rechercher depuis la page courante, voilà, c'est ça, dans le contexte ou hors contexte, ouais, ok. Ok, état actif, bon, c'est pour activer, désactiver, supprimer, dupliquer, réindexer. J'imagine que ça, bah, ça réindexe C'est dans le tous cas, tes voilà, dans produits. le cas où tu n'as pas activé la réindexation Hmm. donc au fil de l'eau et Oui, je sais plus où c'est, que mais oui. tu veux pas attendre que l'exécution de la prochaine tâche cron, ben, tu vas réindexer manuellement tout ce moteur de recherche en cliquant ici. D'accord, ok. Ouais, non, c'est plutôt pas mal comme, c'est assez complet en fait. À partir du moment où on veut utiliser la navigation à facettes et qu'on veut avoir une certaine liberté dans le positionnement sans avoir à développer justement des hooks spécifiques ou des choses comme ça, euh, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je voulais juste réessayer une dernière fois. Ah oui, non, il n'y a pas de hook. Il faut aller le positionner. Bah tiens, on va faire le test. On va faire le test. Alors, on était dans... Parce que c'est pas évident, il y a tellement de choses. Alors, Johan, Oui, euh, est-ce qu'on peut juste faire un cut ici? ouais, dis-moi. Je dois juste ouvrir à mon fils là derrière, Oui, oui, vas-y, vas-y, je t'en prie. voilà, histoire que voilà, qu'on puisse redémarrer si tu veux Je sur bouge un pas. début d'action. D'accord? Merci. Hop, c'est bon pour toi? Ok. Je suis OK de mon côté, je pense, oui. C'est bon, on peut y aller. Alors, on va juste regarder, on va en profiter pour regarder, pour aller ajouter, voir comment on fait pour ajouter le fameux hook ou le fameux hook dans le TPL de la page catégorie pour afficher, Mhm. par exemple, si je veux afficher mon moteur de recherche, on va dire en dessous, sous la description, entre la description et le filtre, par exemple, ou alors au-dessus Allez, d'accord. de la liste des produits. Alors pour ça, il faut retourner dans la modification du moteur et donc plutôt que de choisir l'emplacement display top, on va choisir l'emplacement personnalisé. Et donc là, on a une balise, un widget qu'il va falloir copier-coller dans un template. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, pour afficher dans le... D'ailleurs, est-ce que j'ai enregistré? Hop, non, je n'avais pas enregistré. Hop. Donc là, théoriquement, mon moteur devrait disparaître puisque je l'ai placé sur un hook, un widget personnalisé
un emplacement personnalisé, mais que je n'ai pas encore placé ce hook dans les fichiers TPL, dans les templates. Donc on va aller dans le thème, là on est dans le thème classique, template, on va être dans catalogue, listing, puis catégorie.tpl. Et alors à ce moment-là, normalement, hop, il faut venir placer mon widget que j'ai copié dans mon presse-papier. Il va falloir le placer non pas à l'extérieur du bloc comme je viens de le faire, mais bel et bien dans le bloc. Sinon, il ne sera tout simplement pas pris en compte. Donc voilà, bon, je peux montrer peut-être Stéphane que ça ne fonctionne pas si on le fait comme ça. Voilà, donc Bien là je l'ai sûr. placé en dehors du bloc, le widget que nous donne le module. Et ça ne change absolument rien sur le front, donc on voit que le moteur de recherche n'apparaît pas. En revanche, si je le place entre les deux balises blocs et que j'enregistre, et bien là, j'ai mon moteur de recherche qui apparaît comme par magie et qui apparaît sous la description, tout simplement parce que la description est appelée dans le catégorie header C'est ici. exactement ça. Donc voilà, tout simplement. Et c'est Donc vrai là, que on ça a a un réussi. avantage assez séduisant finalement pour le client final, parce qu'il se retrouve finalement à avoir des éléments de filtre finalement qui sont Oui, véritablement dans la colonne centrale, au-dessus des produits, un petit peu comme le tri finalement, où les gens sont habitués à changer les tris au-dessus des produits ou en dessous des produits. Et bien là, ils vont pouvoir filtrer en plus de trier. complètement. Et Donc comme c'est on vrai que l'a c'est vu un tout à emplacement l'heure, qui est bien utilisé. Les commerçants aiment bien le positionner à cet endroit. comme on l'a vu tout à l'heure aussi, du coup, quand on effectue une recherche, on a le header, du coup, le catégorie header qui disparaît pour Oui, exact. privilégier l'affichage, quoi. Euh, Oui, exact. donc ça, c'est pas mal aussi. Sachant que l'URL, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'URL qui est générée est en noindex. C'est ça. On les distingue en fait, tu vois, dans l'URL, il y a un S tiré et Oui, l'identifiant du moteur de recherche. oui, Donc c'est une URL qui est propre en fait à Advanced Search. Quand on voit un S tiré quelque chose, c'est Advanced Search en fait. d'accord. Et ce sont Ok. toutes ces URL-là qui ne sont pas indexées ni suivies par Google Co. Et on voit bien le content non index qui est bien enregistré ici. Donc là, ça fonctionne. Bah, écoute Stéphane, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Alors non, de mon côté, voilà, je voulais juste, puisqu'on parlait des URL, je voulais éventuellement juste préciser qu'il est également possible de créer des pages dynamiquement pour être mieux référencé sur certaines expressions. Si on prend par exemple ton exemple, on est sur un site de vêtements et que l'on veut faire un référencement naturel sur de ce qu'on appelle de la longue traîne. Parce Hmm. que, en général, être positionné sur vêtements ou t-shirts, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de sites qui font office d'autorité. Donc, on va venir peut-être, les commerçants ont préféré peut-être arriver sur un mélange de t-shirt suivi, enfin, en tout cas, type de produit suivi de la marque, suivi de la couleur éventuellement. Et donc, dans ce cas-là, on pourra créer justement un moteur de recherche ou utiliser un moteur de recherche existant, rajouter une page SEO qui vient justement utiliser trois de ces critères, donc catégorie, marque, Ouais. et ça viendra générer automatiquement d'URL qu'il y a de correspondance sur ces trois éléments-là. Et ces Alors comment? pages-là sont Ouais. ajoutées au sitemap et sont vues par les moteurs de recherche afin justement d'avoir une URL réécrite qui correspond à ces trois critères, un H1, une description personnalisée, les tags, etc. D'accord, mais comment tu crées les fameuses pages SEO dont tu parles là? Alors ça se fait dans la configuration du module. Donc quand tu es dans un moteur de recherche, donc là tu vois Hmm. ta page de recherche SEO là devant toi, Page de... en dessous des critères. Descends un Ouais. petit peu, voilà, page de résultats SEO. Donc là tu peux ajouter donc massivement des pages de résultats. D'accord. Page de résultats. Ok. Ajouter massivement des pages de résultats. D'accord. Ça va permettre de créer justement tout un ensemble de pages qui correspondent à certains critères. Donc là en l'occurrence, si tu veux créer toutes les pages possibles de type vêtements de couleur rouge, admettons, tu coches vêtements, tu coches la couleur rouge. Rouge.
Tu peux ajouter D'accord. une marque si tu Oui, veux, on peut ajouter etc. tout ce qu'on veut. Voilà. Ok. Et tu dis générer les pages. Générer les pages. Ok. Alors, est-ce que ça a généré là? Alors là, il n'y a peut-être pas de résultat sur Ah, peut-être. cette série. On va utiliser peut-être. Uniquement, bon, on va faire. Attends. Vêtements, on a du Sur ce blanc. Donc, on va catalogue, je prendre une sais pas couleur forcément. blanche. On a du blanc, oui, exact. On a du blanc. Blanc et noir, c'est ça de mémoire. Ouais, ouais, ouais. On va faire blanc, que du blanc. Générer les pages. Ok, voilà. Donc, on a une page qui s'appelle vêtements blancs. Ça reprend le nom de la catégorie et du critère de l'attribut. Et Nombre de l'idée, en fait, c'est de produits. venir optimiser cette page Hmm, en la modifiant. d'accord. Et là, tu vas pouvoir, tu vois, donc on va pré-remplir automatiquement toutes les méta nécessaires au SEO. Donc le Ouais. title, la description, les keywords, le titre H1, l'URL simplifiée, description, de manière à créer du contenu qui est en accord justement avec ces deux mots-clés sur lesquels on veut être référencé. Et donc l'idée, c'est de venir créer des pages dynamiques qui vont se peupler automatiquement de produits qui correspondent à cet ensemble de critères. C'est-à-dire que si demain, le commerçant référence un nouveau produit de type vêtements et de couleur blanche, ce produit va automatiquement apparaître dans cette page virtuelle et sera vu par les D'accord, ok. moteurs de recherche, ainsi de suite. Et alors, si. Donc là, j'ai enregistré. Comment j'y accède à ma page là? Alors, tu regardes, tu as le petit bouton URL là à droite. Ouais. Ok. Ok, Donc, d'accord. cette URL-là, Donc ça a tu peux créé la mettre dans ton l'URL. menu, tu peux la mettre dans tes pages CMS, tu peux en faire une campagne newsletter, tu peux faire du backlink. L'idée, que cette URL soit vue par les moteurs de recherche. Mais de toute façon, elle est automatiquement ajoutée au sitemap du site PrestaShop. Donc, de toute manière, Google va le voir si le fichier sitemap.xml a été rajouté dans la console Google du commerçant. Donc, du coup, le commerçant, enfin Google va voir donc cet ensemble de pages virtuelles. Il va considérer que ce sont des pages réelles, optimisées pour le SEO sur les descriptions, en tout cas, les titres et URL et critères qui ont été définis par le marchand. Et on va venir apparaître finalement, à venir travailler sur de la longue traîne, sur des pages qui contiennent des attributs, des critères, ce genre de choses. Ok, ouais, donc là on voit il y a pas de balise robot, donc par défaut ça veut dire elle est indexable. Mhm. Ok, et le plan du site j'ai pas trouvé par contre. Alors, je Tac, tac, crois tac. que c'est dans le plan du site à sitemap, je crois. Sitemap. Euh, L'URL du Page. sitemap. Bah, regarde sur ton FTP, éventuellement, tu dois l'avoir. Ah, sur le site MapXML. Oui. Ah, d'accord, je croyais que tu parlais du plan du site dans l'arborescence. Ok. XML, c'est ça Ah, mais alors que. je l'ai peut-être pas généré le XML. Ah, Le d'accord. sitemap Bah, XML, je l'ai sinon, tu peut-être dois pas. l'avoir. Sinon, tu dois l'avoir, je crois, à la racine, il me semble, hein, je crois, sur PrestaShop. Non, si tu le génères pas, il y est pas par défaut. Mais bon, voici, une fois qu'il est généré, je crois qu'il apparaît à la racine. Mais Ouais, voilà, c'est ça. Ok. l'idée, c'est de laisser finalement les moteurs de recherche trouver ces pages SEO. Il n'y a rien de plus à faire que de les générer dans la configuration du moteur. Ok, tout à fait. Puis de toute façon, après, comme tu disais, tu peux les lier en footer, dans ton titre, dans ton menu, C'est ça, hein. ou ailleurs, quoi. Peu importe. À partir du moment où tu as un lien sur ton site qui amène vers cette page, elle sera un jour ou l'autre indexée par Google, quoi. Exactement. Voilà. Si par exemple il y a un travail d'optimisation qui doit être fait, par exemple sur les robes rouges taille 34 pas cher, Hmm. l'expression robe rouge taille 34 pas cher, on peut le faire avec ça. Ouais, tout à On fait. ajoute le critère type robe, catégorie type robe, l'attribut couleur rouge, et on ajoute les critères prix, inférieur par exemple à 50 euros, et on ajoute un texte statique qui s'appelle pas cher après. Ouais, Et ça crée une complètement, ouais. URL qui s'appelle du coup robe rouge ou les différentes couleurs, ça en crée autant qu'il faut, avec le prix qu'il faut et l'élément statique. Ça revient, si je peux te bousculer un petit peu, ça revient un petit peu à créer une catégorie dans laquelle on viendrait attribuer les produits correspondants, sauf que là c'est une autre méthode sans avoir à recréer, on arrive au même résultat sans avoir à recréer de nouvelles catégories. Alors on va un peu plus loin que la page catégorie parce qu'on va pouvoir travailler sur des attributs, des marques, éventuellement des prix, et on est sur du dynamique. C'est-à-dire que si, admettons, tu crées une page dynamique
alors je reprends l'exemple rouge pas cher, et Mhm. que ta robe rouge pas chère qui fait moins de 50 euros bah, n'est plus en stock, elle va disparaître de cette page-là. Si tu en références une Oui, nouvelle qui fait moins de 50 euros et qui est rouge, elle va automatiquement apparaître. Donc au niveau de la gestion, au niveau du marchand, c'est plus simple, c'est plus simple, puisqu'en oui. fait, il n'y a qu'à traiter finalement la destination de, on va dire, normale, et c'est le moteur de recherche qui s'occupe justement d'affecter aussi ce produit, quand ce produit répond à tous les critères, à ces pages dynamiques-là. Ok. Et là, on est d'accord Et que je ne peux le pas principe est le même, supprimer. je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un Je peux... automatisme. Oui, c'est ça, ça automatise un petit peu le process. Et là, je ne peux pas supprimer les filtres actifs. C'est ça, parce qu'en fait, ces filtres-là, ces pages-là sont à destination des moteurs de recherche Oui, et ne sont pas véritablement faites en fait pour le final, pour l'utilisateur ouais, final. complètement, ouais. Complètement. Non, ok, c'est très intéressant cette fonctionnalité aussi. Très très intéressant. Donc, ben écoute, merci pour ce Voilà, partage. c'était, je pense, la petite chose que je voulais rajouter. Sinon, le reste, écoute, tu as été très très clair, donc merci à toi. Tiens, il est là le sitemap. On le cherchait tout à l'heure. Ah bah voilà, parfait. AS. Alors, je vais peut-être refresh avant de clôturer, juste qu'on enlève ce doute. Ou alors, voilà, ça crée un sitemap. Alors, pourquoi je le trouve pas? AS, il est où mon sitemap? Je trouve pas sur le. Il est Je bien là, pense que hein? c'est une, en fait, je pense que c'est une redirection que tu vois là. Il doit y avoir dans le HT Access, il doit y avoir en fait une redirection. C'est pas le vrai Ah, chemin que exact. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je sais pas pourquoi là je vois pas sur mon éditeur. Bon, j'ai changé, hein, non. J'ai la licence, mais sur une autre session que j'ai pas reporté. Donc là, je vois pas les fichiers cachés, notamment le HT Access. Ok, très bien. Ben écoute, je pense qu'on peut clôturer là pour ce module. Donc Oui, voilà, bah, si vous voulez vous procurer le module sur PrestaShop Add-on ou directement sur, alors on peut donner ton site, hein, oui, bien sûr. presta-module, C'est ça, presta-module.com. un S, je sais plus. Non, c'est au singulier. Ok, voilà. Donc le joli bandeau de cookies que tout le monde adore. Oui, Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. On nous a remplacé finalement les cookies par le RGPD, qui est encore plus compliqué. c'est Donc, ça, bon, je comprends la volonté derrière de sensibiliser sur la propriété intellectuelle des données clients. Mais c'est vrai que tous ces bandeaux-là, finalement, ont été faits pour rendre finalement l'acceptation obligatoire. complètement, Bon, la loi a été retournée, je trouve. Mm. complètement. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Johan. À bientôt pour une nouvelle vidéo peut-être. Avec plaisir. Je suis à ta disposition. N'hésite pas. Super, à bientôt Stéphane. À bientôt.